cette recette, vous allez avoir besoin de 3 œufs, ensuite de 50 g de poudre d'amande, 60 g de farine et 1 cuillère à café de levure chimique. Ensuite 80 g de beurre et 150 g de chocolat. Pour le sucre, 30 g. Moi j'ai choisi ici du Rapadura qui est un sucre de canne complet et donc non raffiné. On va commencer par mettre fondre le beurre. Avec le chocolat au bain-marie. Pour ça, c'est tout simple. Vous avez de l'eau bien bouillante en dessous et vous venez mélanger un petit peu tout doucement de temps en temps. Pour la plaque, je l'ai mis simplement sur 1 ou 2 pour juste maintenir l'eau bien chaude. Mais surtout que le chocolat ne cuise pas. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de mettre les œufs dans le robot. On vient y ajouter le sucre. Et vous mélangez tout ça au maximum. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de préchauffer le four à chaleur tournante à 180 degrés. On revient à notre mélange qui, au bout de quelques minutes, aura doublé voire triplé de volume et on aura un mélange bien mousseux. Ensuite, vous prenez vos ingrédients secs, donc poudre d'amande, farine et levure chimique, et vous venez les mélanger ensemble. Et voilà, vous pouvez maintenant venir les ajouter à votre mélange œufs et sucre. Vous venez ajouter petit à petit. Vous laissez de côté et vous passez à votre chocolat où vous venez bien remuer le tout. Vous voyez, pour l'instant, il y a encore des morceaux de beurre et de chocolat. Et le but, c'est vraiment d'avoir un mélange bien lisse. Donc, vous n'hésitez pas à bien racler ce qui est sur le bord et à le ramener au centre et à mélanger doucement. Au bout de quelques instants, on se retrouve avec un mélange bien lisse et brillant. Vous laissez un peu tiédir de côté. Une
fois que c'est tiédi, vous pouvez enfin venir l'ajouter à votre mélange. On vient racler les bords du robot correctement parce qu'il y a toujours un petit peu de farine enfin, voilà, qui se met sur le côté. Donc personnellement, je viens toujours bien racler pour que tout soit bien mélangé. Les bords, mais aussi le fond du robot, enfin le fond du bol du robot. Et ensuite, vous venez remélanger le tout juste quelques secondes. On vient verser ensuite le tout dans un moule. Moi, j'utilise ici un moule en silicone, donc j'ai pas besoin de venir le beurrer et le fariner. Mais voilà, si vous utilisez un moule en inox ou autre, n'oubliez pas de venir un peu beurrer et fariner le fond et les bords de votre moule. Il y a toujours un petit peu des bulles d'air, donc ce que je fais toujours, je viens taper tout doucement un tout petit peu et j'attends que les dernières petites bulles d'air soient remontées à la surface. Une fois que c'est fait, on peut venir enfourner. Pour 35 minutes. À voir aussi avec votre four, il faudra peut-être que vous réajustiez le temps. Et voilà le petit bordel qu'on a utilisé pour faire cette recette. Bon, ça va, il n'y a pas encore de trop. Et heureusement, j'ai mon allié Alfred Dixit, mon lave-vaisselle. Et pour l'eau du bain-marie, je ne la jette pas, je vais la récupérer pour faire voilà, la vaisselle de ce qui ne va pas au lave-vaisselle. Au bout de 35 minutes, vous venez vérifier, c'est tout simple, vous piquez un pic en fer ou en bois. S'il n'y a pas de pâte qui reste collée dessus, c'est que votre cake est bien cuit. Vous pouvez le retirer du four, vous le démoulez directement et le laisser refroidir sur une grille. Ensuite vient le moment de la dégustation. Vous avez un cake avec une croûte croustillante et bien moelleux à l'intérieur. Bon appétit! Pour cette recette, il vous faudra 450 g de farine, 200 g de beurre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 40 g de sucre de votre choix. Ensuite, 2 cuillères à café de 4 épices, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande et 70 g d'amandes effilées. Vous commencez par mettre les œufs dans votre robot et vous allez venir les mélanger avec les deux sucres, donc le sucre vanillé et l'autre sucre de votre choix. Donc vous fouettez jusqu'à ce que le mélange double voire triple de volume. Vous allez voir qu'il va blanchir et vous allez avoir quelque chose de bien mousseux. Et voilà le résultat que vous devez avoir. Vous venez ajouter votre mélange de farine et levure petit à petit.
Vous ajoutez la poudre d'amande. Ensuite, les 4 épices. À ce stade, on a quelque chose de très sableux, mais ne vous tracassez pas, c'est tout à fait normal à ce stade de la recette. Je viens toujours avec un lèche-plat, donc une maryse, racler bien les bords du bol et remélanger un petit peu à la main. Ensuite, je remplace le fouet par le crochet, ce sera beaucoup plus facile, vous allez voir pour la suite. Vous remettez tourner à vitesse lente à moyenne, moi je mets sur 3 et vous ajoutez votre beurre bien ramolli. Il faut juste qu'il ne soit pas complètement fondu. Vous allez laisser le tout se mélanger jusqu'à ce que vous ne voyez plus de morceaux de beurre. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir ajouter vos amandes. Et vous allez remélanger un petit peu le tout. Et voilà, vous avez une belle pâte à cookies qui va pouvoir se façonner assez facilement. C'est le moment de s'occuper de préchauffer le four. Moi, je mets chaleur tournante à 180 degrés. Il ne reste plus qu'à façonner nos petits cookies. Pour cela, personnellement, j'utilise une balance car j'essaie que chaque cookie ait plus ou moins le même poids. Donc, je vais prélever un peu de pâte pour que ça fasse environ 30 grammes. Bon, si vous avez 32 grammes pour un et 34 pour l'autre, c'est pas trop grave. Donc moi, je malaxe un petit peu la pâte entre mes doigts. Et ensuite, je vais venir faire une boule et j'aplatis très légèrement. Et voilà, vous n'avez plus qu'à répéter l'opération jusqu'à avoir une plaque complète remplie de cookies prêts à aller au four. Vous enfournez donc le tout pour une durée de 10 à 12 minutes. Ça va un petit peu dépendre de votre four aussi. Moi, je commence toujours par 10 minutes. Vos cookies sont prêts lorsqu'il y a une légère petite croûte mais qu'ils sont encore bien mous. Pas de tracas, c'est en refroidissant qu'ils vont durcir. Et vous voilà avec une trentaine de petits cookies délicieux et pas trop sucrés, prêts à être dégustés. Je vous souhaite un bon appétit, j'espère que ça vous aura plu. Plein de bisous green et sucrés et à la semaine prochaine.